C'est la semaine nationale de l'accessibilité qui s'est terminée en fait là, en fin de semaine, et c'est aussi la semaine québécoise des personnes handicapées qui commence là, depuis le 1er juin. Et pour marquer l'occasion, j'ai la chance de recevoir Lorena Garrido, qui est directrice générale du CIVET, le service d'interprétation visuelle et tactile. Lorena, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Là, avant de commencer à vous parler un petit peu, je veux juste saluer qu'on a souligné qu'on a de la visite en studio. On a quand même un petit peu de personnes, donc une interprète, donc Lynn Gargano, qui est là pour l'accessibilité, donc qui est là pour pouvoir traduire un petit peu l'entretien qu'on va recevoir. Exactement, parce qu'on a une équipe de tournage du CIVET aujourd'hui pour permettre l'accessibilité pour les personnes sourdes et les personnes malentendantes. Donc, ça va être diffusé dans nos réseaux sociaux et Lynn Gargano est là pour interpréter aujourd'hui. C'est super important aussi justement pour votre organisme. La communauté sourde et malentendante fait face à une pénurie d'interprètes actuellement. Il s'agit d'un enjeu important, mais juste avant d'en discuter, j'aimerais vous entendre un peu plus sur le CIVET, qui célèbre ses 30 ans d'ailleurs cette année. Votre mission, bien sûr, est d'offrir des services d'interprétation ainsi que des solutions visant l'accessibilité communicationnelle pour les populations sourdes. Concrètement, quel genre de services est-ce que vous offrez? C'est en plein ça. Mais nous, on offre des services d'interprétation en langue des signes. Donc, langue des signes québécoise et tactile aussi pour les personnes qui souffrent d'un problème de vision également, et en oralisme pour les personnes qui peuvent lire sur les lèvres. C'est quoi un service d'interprétation? En fait, c'est des interprètes. On est une OBNL de service. On est une organisation à but non lucratif qui fait partie d'un réseau qui s'appelle les SRI, les services régionaux d'interprétation. Donc, on est des OBNL qui offront des services d'interprétation pour la vie de tous les jours, que ce soit pour la santé, pour l'hôpital par exemple, le travail, la vie associative, la justice, les biens de consommation par exemple, quand tu achètes une maison puis tu as besoin d'un notaire, la banque, le soutien parental par exemple, quand tu vas à l'école pour une rencontre parents, éducateurs, parents, enseignants. Toutes des choses comme ça de la vie quotidienne. Donc, on a des ententes avec le gouvernement pour faire ces interprétations qui sont vraiment de la vie de tous les jours et qui sont vraiment essentielles pour les personnes sourdes et pour les personnes malentendantes. Donc, on est en présence, à distance, on fait toutes sortes de services de ce type-là. OK, wow, super intéressant. Fait que si je comprends bien, quelqu'un qui a besoin de votre service va faire appel à vous pour avoir justement un interprète qui va pouvoir l'aider au quotidien. Exactement. En fait, au quotidien, c'est un grand mot. Ouais. C'est un grand mot. Les personnes sourdes ont besoin vraiment pour des choses ponctuelles. Vous savez, les personnes sourdes, c'est des personnes autonomes. Elles pourraient être autonomes dans la vie de tous les jours, mais dans certaines circonstances, par exemple, pour aller chez le médecin, pour aller chez le dentiste, pour se leur expliquer certaines choses, elles ont besoin d'un interprète. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend ou qui peut communiquer en langue des signes québécoise. Donc, si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'interprète, mais c'est pas le cas, et donc on veut donner vraiment l'accessibilité par le biais des interprètes. Et vous offrez vos services pas juste dans la région de Montréal, il y en a un peu partout au Québec. Je sais, on a deux sortes de services. On a, je ne parlerai pas de ce service-là tant que ça, c'est le SRV, c'est le service relais vidéo. Nous, on est le fournisseur principal pour ACS Canada, qui est l'organisation qui donne ce service-là. En fait, c'est la téléphonie. Donc, c'est la téléphonie tous les jours où les personnes sourdes, maintenant, peuvent, depuis 2016, communiquer par la téléphonie partout au Canada. Donc, on est le fournisseur principal de la LSQ pour le Canada, pour l'ACS, mais ce qui nous préoccupe, c'est vraiment ce qu'on appelle les services socio-communautaires. Comme je vous disais, c'est la santé, c'est les services sociaux. Et ce service-là est très important pour nous et on a une pénurie vraiment incroyable en ce moment. Ben oui, justement, on va en parler un petit peu. Le Québec fait face à une crise majeure en matière de pénurie d'interprètes. C'est quoi la cause de cette pénurie-là? Bien, il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas une nouvelle pénurie, je tiens à le dire. C'est une pénurie qui est là depuis
très longtemps, sauf que, je dirais, depuis 5 ans, les services ont augmenté, la demande de services a augmenté, c'est ce qu'on veut d'ailleurs. On veut que les gens connaissent les services, que la communauté surtout les connaisse, et qu'ils s'en servent. Donc, depuis 5 ans, les demandes de services ont augmenté de à peu près 30 à 35 %, ce qui est beaucoup. Oh, okay. Puis on était déjà en pénurie, donc là on parle d'une pénurie extrême pour les services essentiels. Là, je ne parle pas de loisirs ni quoi que ce soit. Là. Les personnes sourdes n'ont pas on n'a pas d'entente des services gouvernementaux pour faire autre chose que les services essentiels. Donc, je parle d'une pénurie pour les services essentiels. Et si on voulait développer pour offrir une panoplie de services aux personnes sourdes de toutes sortes, pour qu'elles puissent participer à la vie active en société, là on aurait vraiment besoin du double, du triple. La demande augmenterait beaucoup. Donc, là, je parle aujourd'hui de la crise actuelle. Qu'est-ce qui cause la crise actuelle? C'est que plusieurs facteurs. Premièrement, c'est une profession qui n'est pas facile, dans le sens où c'est un parcours qui est très long à avoir pour parler, pour pouvoir communiquer à LSQ. Ça prend... c'est complexe. Donc, c'est une profession qui est délicate, qui est complexe. Ça prend des compétences solides pour avoir ces compétences-là. Et ça prend aussi des gens qui sont curieux, qui veulent toucher à tous les aspects de la vie, ce qui est positif parce que c'est vraiment une belle profession, ça touche à toute la vie des personnes. Pour quelqu'un qui est curieux, c'est parfait. Sauf que, de un, il y a la complexité, de deux, il n'y a pas de volonté vraiment de faire connaître cette profession-là. Les jeunes ne connaissent pas cette profession-là tant que ça. On a rarement vu un jeune qui disait moi je vais être médecin ou je vais être interprète. C'est pas quelque chose qui est connu. Donc ça prend vraiment une volonté et des incitatifs aussi pour aller vers cette profession-là. Incitatifs étant des bourses, des stages, puis tout ça, ça coûte des sous finalement. Donc, faire connaître la profession, avoir des incitatifs, de la formation, parce que la formation, elle existe, certes. À l'UQAM, par exemple, il y a un majeur qui donne ce cours-là, mais premièrement, ce n'est pas assez connu, il n'y a pas assez de monde qui ont accès à ça, et que ça prendrait un parcours de formation un peu plus clair. Donc, c'est sûr que je salue l'UQAM parce que c'est eux qui nous forment nos interprètes de demain, là, mais ça prendrait un parcours qui parle de plus jeunes, qui soit plus clair, qui donne envie aux jeunes d'aller dire « Ah, moi, ça me tente cette profession-là ». Donc, formation, recrutement, service, tout ça ensemble pourrait faire en sorte que les jeunes pourraient s'intéresser à cette profession-là. Parce que c'est un métier, là, c'est vraiment, c'est vraiment comme une profession. C'est une profession. Je dirais plus qu'un métier, là, c'est vraiment une profession. Ça prend à peu près 7 ans à être fluide pour être interprète. C'est délicat, puis les interprètes sont dans des situations qui sont très complexes. Hein? Donc, si ils vont en justice, à la cour, par exemple, il faut que l'interprète soit juste dans son interprétation. En urgence, dans les urgences, ça peut être une question de vie ou de mort. Là. Donc, c'est très important que l'interprète soit vraiment formé, professionnel, suivi. Puis, à ça s'ajoute aussi moi je parlais un petit peu de financement. Il faut financer pour de la formation, pour faire connaître la profession, mais aussi pour nous, c'est important de donner de la formation continue, de faire de la rétention, de donner des belles conditions. Et pour ça, ça ne se fait pas tout seul. Oui. Voilà. C'était pas une surprise pour vous raconter justement que ça fait un petit bout qu'il y a une pénurie comme ça, mais à ce que je comprends, elle s'aggrave. Elle s'aggrave. Il n'y a pas assez d'interprètes qui... en fait, il n'y a pas assez de personnes qui sortent des formations d'interprètes pour devenir interprète. On dirait que c'est méconnu. Pourtant, c'est un beau métier. Les interprètes que je côtoie tous les jours sont enchantés par leur travail. Puis ils disent tout le temps, ça touche à tout. Donc, c'est le moindrement que tu es curieux par la santé, la justice, la vie associative. Ça peut être vraiment une profession complexe.
Donc, tout ça fait en sorte que, moi, je viens aujourd'hui parler de cette belle profession et notre problématique, qu'il faut que les gens connaissent notre problématique. C'est quoi l'impact de cette pénurie-là sur la communauté, sur les malentendants? Parce qu'elle en a une certainement. Là. Tout à fait. C'est lourd. Hein? C'est lourd. C'est des personnes qui vivent des inégalités. Donc ça, c'était essentiel à comprendre. Là, je vous parle uniquement des services essentiels. Okay. On a à peu près 10% des affectations qu'on ne peut pas répondre en services essentiels. Je ne vous parle pas de loisirs, je ne vous parle pas de participation citoyenne, je ne vous parle pas des choses qui font partie de nous de tous les jours comme personnes entendantes. Je vous parle des services essentiels, à peu près 10%. Ce qui fait qu'il y a quand même des inégalités sociales. Les personnes sourdes peuvent souffrir de l'isolement. Peuvent avoir quant à moins accès à la santé que les autres, c'est pas égalitaire. Hein? On n'est pas en situation d'égalité puis d'inclusion. Aussi, je vous parlais d'exactitude d'interprétation. Souvent, les personnes sourdes n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux proches, à leurs proches, à leur famille et tout ça. Il y a 2 problèmes à ça, mais je dirais même plusieurs problèmes à ça. C'est que ça met une charge très grande sur la personne sourde et sur les proches. Donc, il faut qu'ils soient des accompagnants alors que les personnes sourdes pourraient être autonomes. Ça fait en sorte aussi que ils n'ont pas la confidentialité. Vous et moi, là, on n'aurait pas envie d'aller chez le médecin nécessairement avec votre mère, votre soeur, votre cousin. C'est pas souhaitable. Puis, l'exactitude. Je veux dire, ce n'est pas des interprètes. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont formées pour interpréter des situations qui peuvent être complexes. Donc ça, c'est assez gros. Il y a aussi en région. Là, on est chanceux. On est chanceux, on est à Montréal, on est aux alentours de Montréal. Je vous ai dit, on a le SRV, nous, puis on couvre la grande région de Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides et la Naudière. Mais en région, les problématiques sont autant plus complexes parce qu'il y a encore moins d'interprètes. Région éloignée également, donc les problématiques peuvent être différentes, mais tout aussi complexes que nous. Donc ça, c'est important à comprendre. Est-ce qu'il y en a des ressources pour ces gens-là, justement, qui sont éloignés? Là, oui, on a des services régionaux d'interprétation qui sont existants au Québec. On est 4. Okay. Puis c'est important de le souligner parce qu'on est des OBNL, on n'est pas du privé, mais puis ça veut dire qu'on a quand même des comptes à rendre, ce qui est bien. On a quand même, on doit avoir une garantie de qualité de service. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour les personnes sourdes. Bon, il y a quand même des solutions. Hein? On pense à tout, on réfléchit à l'innovation, à des solutions. C'est important pour nous de le mentionner. Je vous ai glissé un petit peu des solutions. Là. On a des solutions par rapport, bien entendu, au financement, mais aussi à la technologie. Okay. Donc, c'est sûr que la langue des signes, c'est une langue tridimensionnelle. Ça veut dire que à distance, en vidéo, c'est peut-être moins performant, mais tout de même, des fois, c'est une bonne réponse. Depuis la pandémie, on a développé tout ce qui est vidéo, ça tout le monde, mais nous, on a développé le DVD, l'interprétation en vidéo à distance, puis on aimerait l'utiliser davantage. Je vous ai parlé aussi du SRV, de la serveur de téléphonie. Ça aussi, ça a augmenté beaucoup. Des fois, avec un appel, on peut résoudre plusieurs choses. C'est sûr que ça ne va jamais enlever totalement la présence. On a besoin des personnes, des interprètes qui se déplacent en présence. Maintenant, avec la technologie, on veut rêver aussi. Ouais. On veut avoir des services d'interprétation sur demande, avoir des interprètes qui soient disponibles avec les téléphones, les tablettes, qu'on puisse dire, OK, on a un interprète dans 30 secondes pour une intervention de 3 minutes. Des fois, c'est pas long, là. On a juste besoin de créer un lien, un pont, puis après ça, la suite est faite entre la personne sourde et la personne entendante. Fait que des fois, c'est juste des petites interventions qu'on a besoin. Donc ça nous aiderait d'innover, de penser à la technologie, puis évidemment, il faut recruter aussi. Ben oui, c'est l'une des solutions. Puis pour, justement, c'est quoi les types de formations, justement, pour devenir interprète? Vous avez parlé, justement, de l'UQAM, qui offre des majeurs. Est-ce qu'il y a d'autres façons de devenir interprète? Il y a plusieurs façons. Bon, il y a plusieurs interprètes chez nous qui ont des personnes sourdes dans leur famille. Okay? Donc, leur langue première est la langue des signes.
Ça ne veut pas dire que parce qu'on parle une langue, qu'on est forcément un interprète. Il faut quand même aller suivre les cours. Pour ceux qui ne communiquent pas à LSQ, en langue des signes, ils peuvent aller suivre les cours. Il y a des cours de groupe, des cours individuels. Il faut parler, il faut communiquer dans la langue avant de se lancer dans la majeure à l'UQAM. C'est comme n'importe quelle langue. Hein? C'est pas parce qu'on parle espagnol qu'on peut aller traduire parfaitement un document juridique. Donc, c'est la même chose, c'est un niveau de complexité assez grand, donc il faut que la personne fasse un effort pour aller se former. Il y a plusieurs endroits où on peut se former à LSQ. Donc, une fois que la personne connaît la langue, là, elle peut faire sa demande d'admission à l'UQAM. Par la suite, nous, on offre comme un filet de sécurité. On donne la formation continue, on fait des tests, on voit si les personnes doivent s'améliorer et tout ça. Fait que chez nous, même à l'interne, on a du mentorat, la formation continue, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, nous, on peut le faire parce qu'on est quand même, on a un bon volume. On est à Montréal, on a plus des personnes qui sont intéressées. Fait que nous, c'est notre réalité montréalaise nous le permet. En terminant, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on pourrait aider votre organisme. Moi, j'entends ça aujourd'hui, puis je veux vous aider. Vous aider à régler cette crise-là. Comment est-ce que je peux le faire concrètement? Bien, que les gens s'intéressent, pas juste les gens. Comment intéresser le gouvernement, dire, mon Dieu, il y a de l'emploi, il y a des besoins. Il faut faire un chantier, un chantier, toute une approche holistique avec le gouvernement, avec la population, pour dire, bien, on pousse autant au niveau de la formation, au niveau de la technologie, au niveau du financement, et peut-être, nous, on réfléchit beaucoup à une centralisation, parce que une centralisation, un guichet unique, où tous les services d'interprétation peuvent faire partie de ce guichet unique, ça sauverait beaucoup d'étapes au niveau administratif. Donc, ça sauverait des coûts, peut-être même du temps d'interprétation. Ça serait une bonne chose. Un gros merci, Jarena Garrido, directrice générale du CIVEL, le service d'interprétation visuelle et tactile. Merci d'avoir été là ce matin en espérant vraiment que la crise se règle rapidement, que vous ayez des ressources pour aider à avoir plus d'interprètes. Merci beaucoup. C'est super important. Restez là après la pause, je m'entretiens avec Charles Tanguy, le ministre de la protection du consommateur. On parle d'achat en ligne.